Chers téléspectateurs, nous voici maintenant avec notre invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Félix Iroko. Je suis enseignant. J'enseigne l'histoire à l'UAC sur le campus. Je suis actuellement à la retraite. Alors, pour commencer, professeur, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ère culturelle Yoruba dont nous allons parler aujourd'hui? Avant de parler de l'ère culturelle Yoruba, comme de toute ère de façon générale, il est toujours utile de connaître l'origine des Yoruba. Oui. Donc cette origine remonte certainement, probablement aux environs des 8e, 9e siècle après Jésus. Et elle se situe, selon certaines versions, dans la région nilotique, la vallée du Nil. Pas très loin de l'Égypte en tout cas. Et de cette origine sont venues plusieurs vagues migratoires yoruba. La première grande vague, la plus ancienne évidemment, est partie donc de la région du Nil, à l'est de l'Afrique, pour venir s'installer à Ile-Ife au Nigeria, pour venir créer Ile-Ife au Nigeria. Cette localité a été considérée par les Yoruba eux-mêmes et par d'autres groupes ethniques environnants comme le nombril du monde, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Bon, écoutez, c'est les mythes d'origine et l'archéologie, la préhistoire ne confirment pas du tout cette thèse-là. L'origine du monde ne se situe pas à Ile-Ife, même si elle se situe en Afrique, berceau de l'humanité, patrie de l'homme, beaucoup plus en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est. C'est de là qu'ils sont donc arrivés pour fonder Ile-Ife. Et c'est d'Ile-Ife toujours au Nigeria, après plusieurs décennies, que sont repartis plusieurs petits noyaux en direction surtout de l'ouest, en direction de l'ouest. Et ce sont ces mouvements migratoires qui progressivement donnent naissance aux principaux noyaux yoruba que nous connaissons d'abord au niveau du Nigeria même, avant qu'on ne parle du Bénin, du Togo et autres là. Au niveau du Nigeria, c'est d'Ile-Ife que sont partis ceux qui ont fondé Oyo, Abeokuta, Ondo, etc. Et les autres noyaux Yoruba se situent où? Les autres noyaux Yoruba se situent beaucoup plus à l'ouest, donc du côté du Bénin, du Togo. Et c'est de ces noyaux que sont repartis par la suite plusieurs petits groupes dispersés à travers l'Afrique de l'Ouest. Parce que les Yoruba aujourd'hui constituent l'un des groupes ethniques les plus importants de l'Afrique. Nous les situons autour de 40 millions d'habitants par là, beaucoup moins nombreux évidemment que les Haoussa, aussi nombreux que les Ibo, dont ils sont les voisins, surtout au Nigeria. Alors, quand on dit Yoruba, Yoruba, bon, ce n'était pas le nom qu'ont porté les différents noyaux issus de ceux qui sont venus s'installer à Ile-Ife. Pendant longtemps, même jusqu'au 19e siècle, on ne parlait pas de Yoruba. On ne parlait pas de Yoruba du tout. Et de quoi On parlait-on? est Egba, on est Egbado, on est Ondo, etc. Et ce sont surtout les Anglais qui, au 19e siècle, quand ils sont arrivés dans la région, ont estimé pour des raisons de commodité qu'il serait utile que tous ces noyaux-là portent un même nom sur le plan de l'ethnonymie. Que tous ces noyaux portent le même nom parce que tout simplement, ils ont un ancêtre commun. Encore que cette affaire de Doudoua, ancêtre mythique de tous les Yoruba, est vivement combattue aujourd'hui parce que tous les noyaux issus d'Ile-Ife ne se reconnaissent pas comme descendants
d'Oduduwa. Oduduwa